On pourrait dire qu'une des premières traces de l'interview dans l'histoire de l'Occident, de l'Europe, ce serait peut-être les dialogues de Socrate, et notamment des dialogues comme le Laquès, dans lequel Socrate part à la recherche de ce que c'est que le courage et pose des questions à des généraux, à des hauts dignitaires grecs. Effectivement, il questionne. Il questionne sans avoir nécessairement la réponse lui-même. Ce qui ne va pas être le cas par la suite dans des dialogues comme La République, où là, Socrate va, et donc Platon, délivrer quelque chose. Alors que le questionnement, effectivement, socratique peut ressembler, d'une certaine façon, à l'interview, même si l'interview, elle est vraiment née à la fin du 19e siècle, avec l'essor de la grande presse, et elle repose notamment quand même sur la recherche aussi d'informations. Pas simplement la révélation de quelque chose à soi-même, ce que voulait obtenir Socrate avec le fameux « connais-toi toi-même ». Là, c'est plutôt « essaye de connaître les autres, révèle-nous quelque chose ». D'un conseil des ministres, d'une grande cantatrice, voilà. Dis-nous quelque chose de toi, révèle-nous quelque chose de toi et du monde à travers la question que je vais te poser. Ce qui n'empêche pas qu'il puisse y avoir aussi des dialogues socratiques, évidemment, dans le journalisme aujourd'hui. Mais ça n'a pas tout à fait la même fonction, mais on pourrait dire d'une certaine façon, oui, que l'interview est née d'une certaine façon avec Socrate. En fait, le mot est anglais, le mot est anglo-saxon, interview, donc il s'agit d'une entrevue, enfin si on traduit littéralement, mais il apparaît, on va dire, bien sûr il est lié donc au monde anglo-saxon, mais il apparaît en France, il faudrait que je retrouve ça, j'ai en plus tout ça, c'est 1867, en tout cas, il apparaît comme genre avec l'ère de la grande presse, c'est-à-dire vraiment le moment où les grands journaux commencent à faire vivre la vie démocratique du pays, libérer quand même des certaines tutelles impériales, voilà. Et donc du coup, et c'est d'abord quand même un exercice démocratique, c'est-à-dire que c'est à la fois un exercice de flagornerie et de comment dire, de façon d'être de déférence à l'égard des puissants, et en même temps, c'est aussi un instrument de remise à égalité de la position des citoyens. C'est-à-dire que tout d'un coup, et d'ailleurs les critiques de l'interview vont d'abord être d'une certaine façon hiérarchiques et aristocratiques, c'est qui tu es toi, maintenant, pour me demander à moi, général, commandant en chef des forces armées, pourquoi on a fait intervenir l'armée dans telle et telle chose. Qui es-tu, toi? Et même chose du côté des écrivains, hein, on va avoir des gens très, très, très ennemis, en fait, de l'interview, qui vont dire, eh bien, ça va dévaloriser, vous allez tuer quelque chose de l'art. Qu'est-ce que vous avez à savoir de ce que fait Zola, Balzac, comment ils vivent, comment ils fabriquent leurs textes? Arrêtez, vous êtes en train de tuer la littérature, et ça va aboutir jusqu'à, au fond, le livre interview, le livre comme prétexte à interview. Ce que va critiquer Gilles Deleuze bien plus tard en disant qu'il y a, en refusant d'une certaine façon souvent l'interview en tant que telle, en disant que précisément il faut sortir des questions, et que l'auteur, lui, se pose ses propres questions et essaye d'y répondre, le philosophe en particulier, et qu'il ne s'agit pas de se soumettre à l'injonction de la question des autres, c'est lui qui se fabrique ses propres questions et qui tente d'y répondre avec son œuvre, qu'elle soit littéraire, philosophique, cinématographique. Et, comment dire, la critique de l'interview va être d'abord donc aristocratique et hiérarchique, mais elle va être aussi, bien évidemment, aussi critique à juste titre, parce que on peut aboutir aussi à faire plus que des livres pour passer à la télé et répondre à des interviews à la radio. C'est-à-dire des livres prétextes qui vont justifier des interviews. Donc effectivement, certains auteurs, même si ce n'était pas toujours pour de bonnes raisons, ont vu dès le démarrage, dès le début de l'interview, les risques qu'il pouvait y avoir.
Les risques qu'il peut y avoir, c'est que finalement, c'est l'interview qui allait compter plus que le livre, que l'œuvre, qu'éventuellement, certains battleurs médiatiques ne prennent même plus le temps de lire, d'une certaine façon. Donc on pourrait dire que cette naissance avec l'explosion de la grande presse écrite en France, aux États-Unis, en Angleterre, qui va donner lieu à des pièces. La première pièce, en fait, qui s'appelle Interview, parce que nous n'avons pas je n'ai pas malheureusement le monopole ou la primeur de ce titre, parce que l'Interview, c'est une pièce d'Octave Mirbeau. Il faut vraiment que je retrouve l'année. Mais c'est une pièce d'Octave Mirbeau dans laquelle il met en scène un journaliste qui va forcer quelque chose. Il va forcer les gens à parler. C'est une espèce de caricature, d'une certaine façon, l'intervieweur qui cherche à extorquer, quoi. Et il y a une scène très drôle dans laquelle il est là en train de dire, là, on n'a rien à dire, mais quoi, sur, je sais pas quoi, les étoiles, ah bon, le renouveau littéraire, enfin il veut presser quelqu'un, dites-moi quelque chose, faites-moi sortir quelque chose, donc quelque chose d'inquisitorial. Donc on voit bien que dès les débuts, il y a les deux choses dans la naissance de l'interview. Il y a à la fois ce grand exercice démocratique qui met à la portée des gens ordinaires des choses qui sont parfois extraordinaires, que ça soit l'art des grands comédiens, que ça soit la politique des puissants, qui sont sommés quand même de répondre de leurs actes, de leurs gestes, des décisions qu'ils prennent. Et puis, il y a aussi, bien sûr, très rapidement, ce qui est critiquable dans l'interview, c'est-à-dire soit l'interview qu'on va appeler, douanière, c'est juste qu'avez-vous à déclarer, c'est-à-dire là vraiment, c'est-à-dire être l'interview valet des puissants, ou au contraire, l'interview qui va, d'évaluer la parole, l'écrit littéraire, l'œuvre d'art, la musique d'un grand compositeur, etc. Donc jusqu'à cette critique de Deleuze, mais qu'on peut retrouver dans une interview que Vincent Lindon avait donnée à Allociné, où il se met à refuser une interview en disant, mais écoutez, vous allez tuer en fait la poule aux odeurs, là. Vous êtes en train de... Est-ce que vous pensez qu'on demandait à Cary Grant ce qu'il pensait de King Vidor, etc. Je veux dire, les gens étaient là et rêvaient de tous ces acteurs et ne cherchaient pas à connaître les moindres détails du scénario, du tournage, des conditions de tournage, des anecdotes de ceci, des quartiers dans lesquels il aime se promener, là où il aime faire son shopping, ce genre de choses, quoi, qui allaient quelque part, d'une certaine manière, désenchanter, en fait, c'est ça. C'est-à-dire, l'interview, elle a été perçue comme un moyen de démocratiser, mais aussi comme un moyen possible de désenchanter quelque chose. Et nous, ce qu'on a voulu faire, c'est tenter précisément de voir ce qu'il pouvait y avoir encore d'aventureux, en fait, dans l'interview. C'est-à-dire, parce que c'est quand même, avant même la question, c'est quand même c'est un art, pour moi c'est un art. Alors, un art au sens d'une technique, il ne s'agit pas d'en faire un des beaux-arts, mais c'est un art, au sens, c'est une technique, donc qui repose sur l'attention, l'écoute, la rencontre, à la fois la proximité et la distance. Enfin, c'est quelque chose de très singulier qui n'est pas la même chose qui prend des biais très différents quand c'est la presse écrite, quand c'est à l'oral, quand c'est en direct, quand c'est remonté, quand c'est coupé, etc. C'est aussi un art parfois du montage, l'interview. Et même Régis Debray dit qui a fait une interview de Serge Danet, qui a d'ailleurs été la matrice, le point de départ d'ailleurs, de la loi du marcheur, là, le spectacle que Nicolas Bouchot a monté ici et du texte de Serge Danet, à partir donc de la vie de Serge Danet. Et Régis Debray dit que finalement, l'interview idéale, c'est peut-être celle qui permet les conditions d'un monologue. C'est-à-dire que la personne ne parlerait pas toute seule. Ça arrive de parler tout seul devant sa glace ou je sais pas où, en marchant, mais elle a besoin de la sollicitation de l'interview pour dire quelque chose qu'elle n'aurait pas dit et qu'elle va révéler ou se révéler à elle-même.
mais que, effectivement, peut-être que l'art suprême consiste à précisément s'effacer, à disparaître. Et ça, c'est ce que pensent des gens comme Raymond Depardon et Claudine Nogaret, qui font des films ensemble depuis de longues années maintenant, et qui ont, dans leur dernier film, Les Habitants, fait carrément disparaître le questionnement, quoi. Il s'agit juste de mettre des gens face à face, invités à poursuivre une conversation qu'ils menaient dans un café ou dans la rue, dans une caravane, installée sur une place, invités donc par Raymond Depardon et Claudine Nogaret à venir poursuivre leur conversation dans une caravane et à parler, presque à l'abri des regards, se sachant malgré tout filmé, mais à l'abri des regards. Donc, alors je ne sais plus pourquoi je disais ça, mais je disais ça pour dire que oui, il y avait les deux. Il y a à la fois quelque chose d'ultra démocratique, et il y a quelque chose qui peut être précisément, au contraire, complètement à la fois désenchanteur et aussi flagorneur. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas du tout démocratique, mais qui reproduit, au fond, la cour. C'est-à-dire que des interviews, il y en a de toutes sortes.